Salut à tous, c'est Article. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto assez spécial car la chaîne YouTube a dépassé les 200 abonnés. Donc avant de commencer ce tuto, je tenais vraiment à vous remercier, de remercier tous ceux qui sont abonnés justement à la chaîne YouTube et qui suivent mes tutos. Donc ça fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a au moins 200 personnes qui suivent ce que je fais. Donc après, c'est sûr que par rapport à ceux qui ont 5000 ou 50 000 abonnés, ça fait pas beaucoup, mais moi je trouve que ça fait un grand pas pour la chaîne YouTube de Coreact, et donc encore une fois, je vous remercie vraiment beaucoup de suivre mes tutoriels. Donc bon, je suppose que vous êtes là justement pour suivre ce tuto, et donc c'est assez spécial parce que je vais vous apprendre à importer les modèles de Valve dans 3ds Max et Cinema 4D. Donc vous allez voir que on va rencontrer quelques petits problèmes qu'il faudra résoudre. Et donc je vais vous montrer comment faire, et après je vous montrerai un moyen de les résoudre beaucoup plus rapidement grâce à un petit programme que j'ai créé justement pour vous et que vous pourrez utiliser à votre guise. Alors, première chose à faire, c'est d'abord d'aller choisir le modèle à importer dans 3ds Max ou Cinema 4D avec la texture. Donc on va aller dans Steam, donc dans le dossier Steam. Vous allez dans Steam Apps, et donc là ici vous avez une liste de fichiers en .gcf. Donc ces fichiers vous pouvez les ouvrir avec GCFscape que j'ai déjà présenté dans d'autres tutos. Donc je mettrai un lien dans la description pour le télécharger. Et donc ces fichiers GCF contiennent l'ensemble de vos textures et modèles et vos fichiers de votre jeu. Donc selon les jeux sur lesquels on va aller, on peut avoir différents problèmes. Donc je vais vous apprendre à résoudre tous ces problèmes. Alors première chose, on va d'abord faire les choses où il n'y a pas de problème. Donc on va utiliser les modèles de counter. Donc on va ouvrir le .gcf Counter-Strike Source Shared. Donc vous voyez que c'est le plus gros. Donc généralement les fichiers qui contiennent les textures, c'est les plus gros. Donc là on va prendre celui-là. On va aller dans CS Strike et on va choisir un modèle qu'on veut utiliser. Donc je vais aller dans Models. Je vais aller dans Props, voilà. Je vais choisir The Dust, un modèle de The Dust, et donc je vais choisir un truc qui me parle un peu. Wagon, tiens, d'ailleurs, il ne semble pas qu'il y ait eu de wagon dans The Dust, enfin on verra. Donc là, wagon, donc vous voyez qu'on a surtout le fichier le plus important, donc wagon.mdl, qu'on va devoir transformer en SMD pour l'importer sur 3ds Max, et ensuite pouvoir exporter justement sur Cinema 4D. Donc il va falloir récupérer tous les fichiers qui sont avec ce .mdl. Donc là vous voyez qu'on a wagon.mdl, mais les fichiers qui vont avec c'est wagon.dx80, dx90, FI, SW et VVD. Donc même chose ici, par exemple pour Stoneblock 01A, et c'est tout cela, vous voyez, tout cela sont ensemble. Donc il faut récupérer tout cela. Donc on prend wagon, le premier, on maintient Shift enfoncé, on prend le dernier, et donc ça nous sélectionne tout. Et donc on fait clic droit, extract. Et donc là on va choisir l'endroit où on va extraire ces fichiers, parce qu'on peut les récupérer. Donc on les met spécialement dans un dossier. Donc je vous conseille de vous organiser pour ça. Donc là je vais mettre un dossier MDL, et je vais extraire ça dedans. Ok. Voilà, il les a extraits dedans. Maintenant ce qu'il faut, c'est récupérer la texture du modèle pour que le modèle ne soit pas gris et qu'il puisse être coloré, qu'il ait les textures correspondantes. Donc on ferme le dossier Models et on va aller dans Materials. Et donc dans Materials, on va rechercher le fichier correspondant à notre modèle. Donc généralement, il se trouve souvent dans le même chemin que pour les modèles. Donc là, on va dans Materials, Models. Normalement, il devrait être dans Props, mais en fait ici, il est directement dans The Dust, donc dossier de Dust comme tout à l'heure. Et donc là, on a wagon.vmt là et .vtf. Donc tout ce qu'on a besoin, nous, c'est du .vtf. Parce qu'en fait, ces textures .vtf, on va l'extraire en TGA pour que 3ds Max puisse la lire. Donc en fait, là, je récapitule parce que là, je dis beaucoup de choses en même temps. En gros, on prend un .mdl et on va le convertir en SMD. Et on prend la texture en VTF et on va la convertir en TGA. Tout simplement, on va convertir ces deux fichiers pour qu'on puisse les importer dans 3ds Max. Donc je prends le wagon.vtf, je fais extract, et je vais le mettre dans un nouveau dossier que je vais appeler texture. Voilà, je fais OK. Et maintenant, on a nos deux principaux fichiers, on va dire, qui sont extraits.
Donc maintenant, on va fermer ça. Et ce qu'on va faire, c'est convertir le MDL, qui est ici, en SMD, avec tous les autres fichiers. Donc pour ça, on va utiliser une petite extension qu'on va rajouter dans un dossier Steam, qui va vous permettre de décompiler les fichiers MDL. Donc, cet exécutable se trouve justement dans le lien qui est dans la description, donc chaosincarnate.net. Donc tout ça, c'est le programme créé par Cannon Folders. Et donc on va choisir MDL Decompiler ou Decompiler, je sais pas comment ça se dit. Et donc on va aller télécharger la version, donc la dernière, la 0.5. Donc vous téléchargez ça. Ça va vous donner une archive que d'ailleurs j'ai pas ici, mais qui doit être pas loin, voilà, ici. Et dedans vous avez un MDL Decompiler.exe. Donc là en fait dans le readme et ici on vous dit où est-ce qu'il faut l'extraire. On vous dit ici, mais en fait depuis les mises à jour Steam et le changement de moteur, vu qu'on est passé sur Orangebox et tout, et ben en fait le chemin n'est plus le même, en fait ça a changé. Donc maintenant le MDL Decompiler.exe, vous devez l'extraire dans votre compte Steam, source SDK, donc vous devez avoir source SDK d'installer. Et donc là vous allez dans bin, ep1 et bin. Donc en fait vous prenez que le premier dossier, en fait. Vous voyez, vous arrivez dans source SDK, vous allez dans bin, ep1, bin, tout simplement. Et donc là vous collez, vous faites une extraction de votre fichier MDL Decompiler.exe. Voilà, tout simplement. Donc maintenant que vous avez fait ça, vous double-cliquez dessus pour le lancer. Et donc là, moi ce que je vous conseille, c'est de décocher tout ça parce qu'on n'a pas vraiment besoin. Et comme ça vous avez la même chose que moi, donc au moins il n'y a pas de problème. Donc la première chose à faire, c'est d'aller chercher le MDL à décompiler. Donc là, choose MDL file, donc on clique là, et on va chercher le MDL. Donc là, je vais chercher dans le dossier où je l'ai extrait, tout simplement. Donc modèle normal, MDL, et donc là, je choisis wagon.mdl. Donc je fais ouvrir. Et donc ici, c'est l'endroit où on va extraire nos SMD. Donc moi, je vous conseille de mettre dans un dossier à part. Donc je vais créer, on est bien là, un nouveau dossier que je vais appeler SMD pour le mettre dedans. Je clique dessus, sélectionner, et voilà. Donc ça va nous décompiler les MDL dans le dossier SMD. Donc on fait extract. Donc là il nous dit qu'il a chargé le modèle wagon.mdl, donc on fait OK. Et donc là il a réussi, justement, quand il vous dit ça, c'est qu'il a réussi à décompiler. Donc on fait OK. On peut fermer le logiciel. Et maintenant, lorsqu'on va dans notre dossier SMD, on peut voir que, en fait, je me suis planté parce que j'aurais dû rentrer dans le dossier SMD et faire ouvrir. Donc là, je vais le faire glisser dedans. Oui, parce qu'en fait, là j'ai cliqué, mais en fait, vous voyez que je suis pas dedans. En fait, j'aurais dû rentrer et ensuite faire select. Donc là, je vais le faire et je vais fermer. Et donc, comme je le disais, on a nos SMD. Donc le MDL qui est transformé en SMD. Maintenant, on va transformer la texture en TGA. Donc on va aller dans texture, ici on a notre wagon.vtf. Et donc on va l'ouvrir avec VTF Edit. Donc c'est un logiciel que j'ai beaucoup utilisé dans des tutos. Et vous pouvez le télécharger dans les liens de la description que je vous mettrai sur YouTube. Donc vous ouvrez avec VTF Edit. Et donc là on a notre texture qui est ouverte, donc c'est un point .vtf. Et on va l'extraire en TGA, donc on va faire File, Export. Et là, il me met une erreur, c'est normal parce que je suis dans un dossier qui n'existe plus. Hop, et le dossier texture, voilà. Donc, oui, parce que j'avais mis un S à texture, voilà. Donc, je vais dans Texture. Et donc, je vais extraire mon wagon.tga dans le dossier texture où il y a le VTF. Donc, je fais enregistrer. Et donc là, il m'a exporté mon VTF en TGA pour qu'on puisse le lire sous 3ds Max. Donc maintenant qu'on a ça, vous voyez qu'on a notre TGA ici et notre SMD ici. Donc on va dans 3ds Max. On va dans l'icône ici, donc moi que j'appelle fichier parce que c'est toujours ici, c'est toujours le bouton fichier normalement. Et donc là, on va faire importer. Donc on va aller là et on va choisir notre SMD. Donc on va le chercher dans le dossier où on l'a extrait tout simplement, modèle normal, SMD. Et donc là, vous avez plusieurs fichiers SMD. Donc celui qu'il faut prendre généralement,
c'est celui qui a un référence en plus après le nom. Et c'est généralement celui qui est le plus gros. Donc vous ouvrez, au pire vous verrez si c'est le modèle ou pas. Mais normalement c'est toujours celui qui est référence. Donc on l'ouvre. Donc là ça va vous aurez une fenêtre que vous n'aurez pas parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose. C'est qu'en fait pour importer les SMD dans 3ds Max, il faut installer un plugin pour 3ds Max. Donc plugin qui se trouve sur le même site que MDL Decompiler, qui s'appelle SMD Importer, donc qui vous permet d'importer des SMD. Donc vous allez dans 3ds Max Tools, et donc là vous savez celui qui vous permet d'exporter les SMD, et si vous allez plus bas, vous avez SMD Importer. Donc vous choisissez selon si votre 3ds Max est un 32 ou 64 bits, et vous téléchargez, et donc vous installez le plugin pour 3ds Max, donc il me semble que ça se met dans un dossier plugins, et ensuite vous relancez 3ds Max s'il était ouvert. Et donc, quand vous allez importer votre SMD, vous allez avoir le programme de Canon Folder, enfin l'extension, qui va s'activer. Et donc là, vous cochez tout, l'histoire de tout avoir, quoi. Donc vous installez le plugin et ensuite vous importez votre SMD. Vous cochez tout et vous faites OK. Là, il va vous demander votre texture. Donc là, vous voyez, il demande TGA, VDA, ICB. Donc vous allez chercher votre texture, tout simplement. Donc la texture qu'on a transformée en TGA. Donc texture wagon.tga, voilà, on la voit ici, on fait ouvrir. Et donc là, on a, là ici c'était la charrette de Counter qui est importée sur 3ds Max. Tout simplement, voilà. Donc en fait, je résume parce que là vous risquez d'être un peu perdu. Vous prenez vous faites une extraction des MDL, vous la transformez en SMD avec MDL Decompiler, vous prenez la texture, vous l'exportez en TGA et vous importez le tout sur 3ds Max, en n'oubliant pas d'installer SMD Importer comme plugin pour pouvoir importer les SMD sur 3ds Max. Voilà. Donc là, par exemple, je peux faire un rendu, tout simplement. Et donc rendu, et là vous voyez qu'on a notre charrette avec le rendu. Donc maintenant, admettons que je vais la mettre sur Cinema 4D. Le problème c'est que Cinema 4D n'ouvre pas les SMD. Et il existe un plugin pour Cinema 4D qui permet d'ouvrir les SMD, mais en fait il a un temps d'évaluation, du coup vous pouvez pas l'avoir tout le temps. Alors que celui 3ds Max, il est indéfini, il n'y a pas de période d'essai. Donc la chose à faire, ça va être d'extraire le SMD en OBJ pour pouvoir le lire sur Cinema 4D. Donc une fois qu'on a notre charrette et tout qui est bien comme il faut, enfin notre modèle, on fait exporter. Et donc là, on va mettre ça dans un nouveau dossier. Toujours, donc après, faut être souvent organisé pour ça parce qu'on s'y perd assez facilement. Donc là, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler OBJ. Voilà. Et donc, je vais choisir OBJ ici. Donc, il me semble que normalement, vous l'avez par défaut, mais je suis pas sûr. Si jamais vous ne l'avez pas, vous pouvez aller sur Google, vous cherchez OBJ Exporter 3ds Max. Vous trouverez facilement un plugin pour faire ça. Mais moi, il me semble qu'il était déjà mis, mais avec tout ce que j'ai installé, je me souviens plus vraiment. Et donc, je vais l'appeler du même nom que le MDL. Donc, wagon. Et donc, ça va faire un wagon.obj. Donc, je fais enregistrer. Et donc là, je ne touche à rien et je fais exporter. C'est la chose la plus simple. Donc là, il dit, voilà, il n'y a plus de couleur, donc il a fini. Et maintenant, on va sur Cinema 4D et on va faire donc fusionner. Et on va aller chercher, donc là, ici, vous voyez, dans notre dossier OBJ, on a wagon.obj. Donc on l'ouvre. Le facteur d'échelle, on va laisser l'échelle à 2. Et donc là, vous voyez qu'on a notre modèle qui est aussi importé sur Cinema 4D. Tout simplement. Donc là, vous voyez qu'il n'a pas la texture et qu'il la demande pas automatiquement. Donc on peut aller ici et double-cliquer sur le matériel, enfin le matériau, enfin, je sais pas comment on dit. Et donc on va aller chercher la texture. Donc texture, on prend toujours le TGA, ouvrir. Là je fais non parce que j'en ai pas besoin. Voilà, et donc maintenant on a notre texture qui est appliquée sur la charrette. Et je peux faire un rendu pour avoir exactement la même chose que ce qu'il y a sur 3ds Max. Voilà, donc là en fait on l'a importé sur 3ds Max et Cinema 4D. Voilà. Donc là, c'était la partie, on va dire, où tout se passe bien. Donc là, c'est assez simple. Là, je vais tout fermer. Et là aussi, on va réinitialiser. Voilà, donc là, vous avez vu comment on importe dans les deux logiciels. Alors maintenant,
on va passer à une exportation de modèle de Portal 2. Parce que là, c'est bien beau de faire sur Counter, mais admettons qu'on veut faire des trucs super beaux avec Portal 2, importer GLaDOS ou des trucs comme ça, ce qui est possible parce que je l'ai déjà fait. Et ben on va aller dans Portal 2 et je vais vous montrer qu'il y a des problèmes. Donc là, Portal 2 se trouve dans Common, Portal 2. Portal 2, et donc là c'est pas la même chose, en fait les fichiers c'est pas des GCF, c'est des points VPK, et donc en fait les modèles et les matériaux se trouvent tout à la fin, tout en bas, c'est dans pack 01 dir.vpk. Donc vous l'ouvrez avec GCFscape, tout pareil, comme ceci. Donc là on a les matériaux et les modèles, donc je vais prendre genre le cube de voyage, donc moi je sais ce que c'est, donc dans props, et donc c'est metalbox.mdl, voilà, donc on a celui-là aussi, mais je vais prendre le normal, donc metalbox.mdl avec tous les fichiers qui suivent, donc ceux-là. Je les extrais, comme j'ai fait tout à l'heure, donc là c'est exactement le même principe, sauf que vous allez voir qu'il y a quelque chose qui va être vraiment différent. Donc ça c'est au cas où vous aurez les problèmes que je vais rencontrer ici, vous saurez les résoudre. Donc là je crée un dossier MDL, j'extrais, et je vais chercher la texture. Donc je ferme tout ça, je vais dans les materials, models, même chemin, props, et je vais chercher metalbox.vtf. Donc généralement les textures ont le même nom que les modèles, hein. Ça c'est toujours comme ça. Donc là on a metalbox.vtf, et là vous voyez qu'on ne peut pas l'ouvrir. Et là je vais vous montrer comment pallier à ce problème. Donc avant je vais l'extraire. Donc je l'extrais dans un dossier texture comme tout à l'heure. Je fais exactement la même chose que tout à l'heure, pour l'instant tout est normal, je fais OK. Voilà, donc maintenant on a notre modèle et notre texture qui est extrait comme tout à l'heure. Donc, ce que vous allez me dire, c'est d'aller utiliser MDL Decompiler pour transformer ça en SMD et l'importer sur 3ds Max. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais dans MDL Decompiler, je vais chercher mon .mdl, donc mdl metalbox.mdl, et je vais l'extraire dans un fichier dans un dossier SMD. Voilà, là, je sectionne. Et donc je fais extract. Donc là, premier problème, voilà, parce que on va dire, c'est les modèles nouvelle génération, on va dire ça comme ça. Et du coup, il y a peut-être quelques petites choses à changer. Donc là, il nous dit qu'il ne peut pas ouvrir le modèle. Et donc, ça plante forcément. Et donc, pour pallier à ce problème, en fait, c'est très simple. C'est que dans les modèles qu'il y avait avant, il y a une valeur qui est pas la même que dans les nouveaux. On va dire ça comme ça. Par exemple, je vais vous montrer, dans les modèles normaux, dans wagon.mdl, si je l'ouvre avec le bloc-notes ou avec Notepad++, c'est comme vous voulez, ici on a des lignes et vous voyez qu'on a IDST virgule. Et en fait, dans les nouveaux modèles, et ben en fait on n'a pas IDST virgule, mais on a IDST 0 ou IDST 1. Et du coup en fait MDL Decompiler, il dit qu'il y a un problème justement, parce qu'en fait ce n'est pas une virgule ici, mais un chiffre. Après je connais pas trop le pourquoi, mais je sais qu'en fait c'est à cause justement de ça que ça ne fonctionne pas. Donc là vous voyez que sur le modèle qui marchait, il y avait une virgule, mais si je vais sur le modèle de Portal 2, donc clic droit, ouvrir avec par exemple bloc-notes, ou sinon avec Notepad++ si vous l'avez installé, ici vous voyez qu'on a IDST1. Et donc ça c'est un problème, parce que en fait il n'arrive pas à charger le modèle à cause de ça. Donc la chose très simple à faire, on vire le 1 et on remplace par une virgule, tout simplement. Et donc là on fait fichier enregistré. Voilà, et on n'a plus qu'à fermer. Et donc là on a pallié au premier problème, tout simplement. Donc maintenant si je retourne dans MDL Decompiler, là il y a déjà tout ce qu'il faut. Je fais extract, et là il nous dit qu'il a chargé le modèle, évidemment, puisqu'on a réussi à corriger le problème. On fait OK, et là on a un nouveau problème, et oui encore, je sais, c'est chiant. Il nous dit que en fait il ne trouve pas le fichier metalbox.dx80.vtx. Et en fait c'est normal, parce que dans les nouveaux modèles, ce nom de fichier n'existe pas, parce qu'en fait tous les MDL sont avec un fichier vtx.dx80.vtx. Normalement tous les modèles ont ça, mais les nouveaux modèles n'ont pas de .dx80.vtx. Donc la chose à faire, très simple, donc là forcément il y a tout qui plante, voilà. Et donc la chose à faire qui est très simple, c'est vous voyez votre
on va toujours là où il y a le MDL de Portal 2, et vous voyez qu'en fait votre VTX est là. Mais en fait c'est pas metalbox.dx80.vtx. Donc la chose très simple à faire, en fait c'est de renommer le fichier et de rajouter ici .dx80. Et donc là ça va nous donner metalbox.dx80.vtx. Donc en fait le truc c'est que le fichier existe, mais MDL Decompiler ne le reconnaît pas parce qu'il n'y a pas dx80.vtx, il y a juste vtx. Donc nous on le renomme et on rajoute dx80, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc on fait la même chose, extract, il charge le modèle, et voilà, il a réussi à décompiler. Donc maintenant, si on regarde dans le SMD, on a notre SMD, donc là vous voyez qu'on a plusieurs, mais celui qu'on a besoin c'est Metalbox référence. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a besoin de changer la texture. Le problème c'est que, vu que c'est encore un truc, on va dire nouvelle génération, et lorsqu'on va vouloir ouvrir le VTF avec VTF Edit, boum, erreur. Tout simplement parce qu'en fait les versions des fichiers VTF sont en 7.5 et que VTF Edit n'ouvre que les fichiers de version 7.0 à 7.4. Et en fait, les gars qui ont fait ça n'ont jamais mis à jour le logiciel. Enfin, pour l'instant, en tout cas, ils n'ont jamais mis à jour. Donc, on ne peut pas ouvrir les VTF en 7.5. Donc, sauf s'ils étaient entre 7.0 et 7.4. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va convertir le 7.5 en 7.4 pour qu'on puisse l'ouvrir avec VTF Edit. Donc, la chose à faire ici, très simple, c'est d'utiliser un éditeur hexadécimal. Donc là c'est je sais pas comment on appelle ça, ça doit être 1632 parce que c'est XV132, donc c'est un éditeur hexadécimal que j'ai mis en lien dans la description. Donc vous le téléchargez, vous l'ouvrez et vous allez ouvrir votre fichier VTF avec. Très simple. Donc article, votre dossier, parce que moi j'ai l'habitude, d'ailleurs vous devez connaître mes dossiers par cœur à force parce que ça fait je sais pas combien de fois que j'y vais. Modèle Portal 2, texture, Metalbox VTF. Voilà, je l'ai ouvert avec un éditeur hexadécimal. Et en fait, ce que vous pouvez voir, c'est qu'ici, on a la version, en fait, dans ces chiffres du VTF. Et on va la changer. Donc, vous voyez qu'en fait, là, la version, c'est 7.5. En fait, les zéros ici, on n'y touche pas. La version est 7.5. Donc, tout ce qu'on va faire, c'est changer en .4. Donc, ici, on clique là. On fait 0.4. Et voilà, tout simplement. Et on fait Save pour enregistrer. Et donc là, en fait, maintenant, on a changé notre version 7.5 en 7.4. Tout simplement. On a juste à faire ça. Donc on ferme. Et maintenant, je double-clique. Et là, je peux ouvrir ma texture. Et même, on peut voir dans les infos ici que la version a été mise en 7.4. Donc maintenant, on extrait en TGA. Donc je vais mettre ça dans le bon dossier, par contre. Modèle Portal 2, texture, enregistré. Voilà. Donc là, on a notre metalbox.tga. Après, je vous montrerai tout à l'heure, parce que là, je suis sûr que vous êtes un peu paumé quand même, si vous connaissez pas. Et donc, je vais vous montrer tout à l'heure un programme que j'ai fait qui va vous permettre de faire ça automatiquement, sans prise de tête. Donc là, maintenant, je vais dans 3ds Max. Je fais importer. Et donc là, j'importe mon SMD de Portal 2. Donc là, qui est metalbox référence. Je fais OK. Et donc là, il me demande la texture. Donc je vais la chercher. La texture en TGA, bien sûr. Je clique et voilà. Et donc là, vous pouvez voir qu'on a notre cube de voyage qui est importé dans 3ds Max. Donc après, je peux encore faire un rendu. Donc désolé, je préfère le faire en HD. En Full HD, voilà. Et donc là, on a notre rendu du cube, vous voyez, qui est là. Tout simplement. Donc là, on a notre cube. Et après, si jamais on veut l'envoyer vers Cinema 4D, et ben on fait exporter. Et comme tout à l'heure, on l'exporte en .obj. Donc je crée un nouveau dossier obj. Je vais dedans. Donc là, je sélectionne obj. Généralement, je mets le même nom que le modèle pour pas avoir de problème. Enregistrer, exporter. Et maintenant, si je vais dans Cinema 4D, je peux importer mon cube de voyage de Portal 2. Ce qui, vous voyez, a été assez laborieux pour pouvoir l'utiliser. Donc metalbox.obj, ok. Vous voyez qu'on a notre cube. Et donc j'importe la texture comme tout à l'heure. Qui se trouve
là-dedans, texture, metalbox.tga. Et voilà, et donc là, on a notre cube qui est importé sur Cinema 4D. Voilà, donc en fait, vous avez vu que c'était assez laborieux de le faire quand il y a beaucoup d'erreurs. C'est pour ça que je vais vous montrer un programme qui va vous permettre de faire ça tout seul. Donc, je ferme tout. On va pas réutiliser Cinema 4D, je pense, mais je vais quand même le laisser ouvert. Je réinitialise tout. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est refaire comme c'était avant. Donc, autrement dit, je vais effacer tout ça. Ah oui, je peux pas parce que c'est parce qu'il est déjà utilisé. Je vais enlever le SMD, la texture. Non, je ne peux pas. Bon, écoutez, on va créer un nouveau dossier, on va faire ça. New. On va mettre ça dedans. Donc, on va refaire la même chose, mais cette fois avec le programme que je vais vous présenter. Donc, je retourne dans Portal 2. Donc là, bon là, il n'y a pas vraiment besoin de suivre. Je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, je réextrais les modèles non modifiés. Là, je me suis planté. Props. Donc, je vais reprendre le cube de voyage. Donc, qui est là. Donc ça, j'extrais ça dans le dossier new. Donc après, oui, désolé si c'est un petit peu long, mais c'est pour que vous compreniez l'utilisation du logiciel que je vous ai fait justement, qui va vous être vraiment très utile pour faire ça, parce que vous allez pouvoir faire ça en 2 clics. Donc je fais OK. Je vais extraire la texture, models, props, metalbox.vtf, extract, texture. Et là, je me suis planté parce que j'ai pas mis dans le bon dossier. On va mettre ça dans texture. OK. Et je me suis planté, je crois. Je l'ai pas renommé, mais c'est pas grave. Et donc, maintenant, là, on a notre dossier texture. Donc, je vais le mettre là-dedans. Voilà. Je mets la texture là-dedans. Et je supprime ça. Donc, maintenant, le but, en fait, ça va être de faire en sorte de transformer tous ces petits problèmes en simplement 2 clics. Donc c'est très simple, je vous ai créé un petit programme spécialement pour vous. Donc j'ai appelé Correct VTF Converter à MDL Fix, j'ai pas trouvé plus long comme nom. Hein. Donc on double-clique dessus. Donc voilà, ça vous ouvre donc une fenêtre. Et donc là il y a une petite notice d'utilisation vite fait si on clique sur ce bouton. Et donc ça va vous permettre de convertir les VTF en fonction du choix que vous avez fait là. Donc en version 7.5, 7.4, 7.3, 7.2, 7.1, 7.0. Donc j'ai mis ces versions parce que dans d'autres projets, il est possible qu'on ait besoin de convertir dans ces autres versions. Donc moi je vais mettre en 7.4. Donc avant, je vais vous montrer que ça ne marche pas. Voilà, vous voyez que je ne peux pas ouvrir le fichier MDL. Le fichier VTF parce qu'il est en 7.5. Donc maintenant en fait le but c'est de mettre le programme dans le même dossier que les fichiers à convertir. Donc c'est-à-dire que par exemple, je vais prendre le programme Correct, je fais un copier, je le colle dans le dossier texture, voilà, avec le VTF, je le lance, et donc maintenant je choisis la version, donc ici j'ai mis 7.4 par défaut, et donc on fait convertir les points VTF. Donc je fais convertir, là il me dit qu'un fichier a été traité, et maintenant je peux simplement cliquer dessus, et donc votre fichier a été converti en 7.4. Je peux faire la même chose en changeant la version, donc par exemple en 7.1, convertir, un fichier a été traité. Maintenant, si je l'ouvre, on peut voir, là il est en train de planter, voilà, dans les infos que la version est en 7 points. Voilà. Donc c'est très simple, grâce au programme que je vous ai fait, vous pouvez en fait convertir en un clic le fichier VTF sans avoir à utiliser d'éditeur hexadécimal, vous voyez. Ensuite, on peut fixer aussi les MDL. Donc là, je vais mettre ça dans le dossier d'MDL, voilà. Après, vous pouvez mettre les VTF et les MDL dans le même dossier si vous voulez. Hein. Et donc, en fait, si on clique ici, on peut voir que le MDL est un IDST1. Et nous, on veut que ça soit un IDST virgule. Donc, grâce à mon programme, on l'ouvre, on fait fixer le MDL, un fichier a été traité. Voilà. Et maintenant, si je vais dans Notepad++, on peut voir qu'il a remplacé le 1 par une virgule. Et après, même si c'est un 0, un 3, un 7, un 9... il modifiera toujours cette valeur pour faire pour mettre une virgule. Donc après, vous pouvez mettre autant de fichiers que vous voulez. Hein. Par exemple, petit exemple,
Je vais repasser. Hop, je me suis planté. En fait, j'aurais pas dû le copier. Donc, je vais faire un coupé. Je vais le mettre là. Voilà. Et donc, je vais repasser ce fichier en 7.5. Ici. Convertir. Un fichier a été traité. Voilà. Donc là, on peut voir qu'il est en 7.5. Maintenant, admettons que j'ai plein de fichiers. CTRL-V, 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 CTRL-V. Voilà. Là, on a plein de fichiers qu'on ne peut pas ouvrir. Et ce que je fais, grâce au programme, vous pouvez convertir plein de fichiers en même temps. Donc j'ouvre ça. Voilà. Et maintenant, je choisis de convertir en 7.0, tiens. Convertir. Et là, il me dit, 6 fichiers ont été traités. Je fais OK. Et maintenant, je peux ouvrir tous mes fichiers qui ont été convertis en 7.0, n'importe lesquels. Et c'est exactement la même chose pour les MDL. Donc vous pouvez faire un petit groupement de tous les fichiers VTF, parce que parfois certains modèles possèdent plusieurs textures que vous avez besoin, et c'est chiant d'avoir à tout le temps ouvrir l'éditeur hexadécimal et changer un par un les versions. Donc là, avec le programme, vous avez juste à l'ouvrir, vous le mettez dans le même dossier que vos fichiers, vous faites convertir, et tout est converti directement. Voilà, donc après, il reste toujours le problème du .dx80. Donc là, bon, vous avez juste à renommer .dx80, et puis voilà. Et donc votre MDL est fixé, et d'ailleurs on peut même le constater. Si je lance la décompilation, hop, je fais ça assez rapidement, MDL décompiler, je vais chercher New, MDL, Metalbox, et là je vais chercher un dossier où extraire, New, SMD, sélectionné, et donc là je fais extract, et voilà, il me dit qu'il a chargé le modèle, et qu'il a décompilé. Voilà, donc vous voyez qu'en fait, avec le programme que je vous donne, vous pouvez directement fixer les MDL et modifier la version des textures en 2 clics, tout simplement en mettant le fichier, enfin l'exécutable dans le même dossier que les fichiers à convertir. Voilà, donc ça va vous permettre de gagner énormément de temps pour importer vos modèles sur Cinema 4D ou 3ds Max. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura été utile. Donc je sais qu'il a été assez long. Alors à mon avis, je ne sais pas si beaucoup de gens regarderont jusqu'à la fin parce qu'il est franchement très long. Mais au final, vous voyez qu'avec avec le logiciel que je vous passe, c'est beaucoup plus facile à faire. Donc en fait, je récapitule. Vous prenez les MDL, vous convertissez en SMD. Vous prenez les textures, vous convertissez en TGA. Et vous importez le tout sur 3ds Max. En ayant installé le SMD Importer plugin sur 3ds Max. Et donc si vous voulez importer sur Cinema 4D, vous exportez en OBJ votre composition pour pouvoir l'ouvrir sur Cinema 4D. Voilà, donc j'espère que ça vous aura été utile, ça vous aura appris des choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous êtes au courant des derniers tutos qui sortiront. Vous pouvez aller sur sitecoract.fr. Si vous êtes au courant des nouveaux tutos qui sortiront, vous pouvez aller sur le forum pour poser des questions. Là, vous pouvez en poser, je pense. Et sinon, vous pouvez aller sur le site Coreact, sur la page Facebook de Coreact. Voilà. Donc, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous remercie encore une fois d'être abonné à ma chaîne. Et donc, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.